le lien qui est entre le time frame et le take profit. Le time frame ici, je vais diviser ça en deux. Je vais mettre le time frame de l'analyse et le time frame de la prise de position. Il est bien vrai, vous pouvez faire une analyse à D1 par exemple, prendre le trade toujours en D1. Mais là, je vais parler du cas où vous avez pris le trade en D1 par exemple, comme ça, prendre la confirmation en H4. Plusieurs personnes, lorsqu'ils vont prendre le trade comme ça, ils vont aller dans les petites unités et chercher les confirmations comme le HM, M30, voire même M15, en disant que non, là, ce sont les premiers niveaux de take profit que je cherche. Moi, je ne juge pas cela intéressant parce que si vous avez fait l'analyse en D1, vous avez pris la confirmation en H4, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez solide. Ce sont les informations qui se sont échangées en D1 et en H4. Je ne juge pas intéressant d'aller en H1, M30 chercher les niveaux de take profit. Ça va plutôt vous empêcher de laisser vos trades évoluer normalement parce que quand vous allez descendre dans les petites unités de temps, vous allez voir des choses qui, pour vous, auront de fortes probabilités de retourner le marché. Ça peut vous faire fermer vos trades sans vraiment atteindre un niveau optimal. Pareil aussi, si vous avez analysé en H1, vous avez pris le trade en M30. Il y a des gens qui, dès qu'ils vont prendre le trade comme ça, là, ils vont avoir de gros objectifs directement. Ils vont dire que là, je mets mon take profit. Il va mettre le marché, même en daily ou en H4 pour chercher le niveau de take profit. Ça va faire en sorte que le marché va bien évoluer. Après, ça va retourner, toucher le stop loss, ils ne vont pas comprendre. Pourtant, si tu as analysé en H1, tu as pris le trade en M30, commence d'abord à chercher tes premiers niveaux de take profit en M30. Si le marché touche déjà le niveau de take profit 1, niveau de take profit 2, tu peux déjà sécuriser, tu peux déjà te faire des break-even. Mais pas que dès que tu prends le marché en H1, la confirmation en M30 directement, tu as de gros objectifs, tu mets le marché à mon lit, tu dis que là, le marché va atteindre ici, là. Il est bien vrai, ça peut arriver, mais là, c'est très difficile. Et si tu mets déjà tes take profit en daily, pourtant tu as analysé en M30, ça veut dire que même ton premier niveau de take profit doit être assez haut. Pourtant, ton premier niveau de take profit ne doit pas être assez haut, ça doit être peut-être en M30 ou en H1. Comme ça, quand le marché va toucher ce premier niveau de take profit, tu dois sécuriser, tu dois faire des coups du partiel pour te mettre minimum en break-even. Mais si ton take profit se trouve loin en H4 daily, il y a de fortes chances que le marché arrive à un certain niveau. Tu n'as rien encaissé, tu n'as même pas fait une clôture partielle. Le marché redescend jusqu'à toucher ton stop loss. Donc, lorsque vous faites des analyses, si vous avez fait l'analyse en D1, vous avez pris le trade en H4, c'est mieux de chercher les premiers niveaux de take profit en H4 là. Si vous avez pris le trade en M30, c'est mieux de chercher les premiers niveaux de take profit en M30. Au fur et à mesure qu'on touche les niveaux de take profit, vous pouvez augmenter les time frames. Donc, si on touche déjà take profit 1, take profit 2, vous pouvez partir en H1. Si on touche au fur et à mesure, vous pouvez partir en H4. Et à chaque fois, vous sécurisez, vous faites des coups, déplacez votre stop loss, vous faites des clôtures partielles.